trucs plus improvisation et des fois visuellement c'est plus artistique aussi pour en touchant des disques. Après, deuxième DJ qui se parle beaucoup, j'ai l'impression, c'est Mogwa. Okay. Il a sorti pas mal de morceaux avec le label Classwack, qui est aussi Luca Lozano et Mr. Ho qui est dedans. Okay. C'est un label Hong Kong, si je ne me trompe pas. D'accord. Et du coup, il se parle beaucoup de lui. Évidemment, il a plein de dates en Corée. Voilà, je pense que c'est là deux personnes qui est en train de bien... Mais depuis longtemps aussi en Corée. D'accord, ok, au top. Et toi, ta musique, comment est-ce que tu la définirais un petit peu dans tout ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes le plus jouer? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Et est-ce que ce qui te fait le plus plaisir, c'est dans cette scène-là que tu sors le plus aussi? Je sais que moi, par exemple... Enfin, c'est pas vrai, moi je sais que je sors pour voir énormément de choses. Mais ce que je vais jouer sur un spectre qui est peut-être un petit peu plus fermé en fonction des lieux et des environnements où je vais jouer. Est-ce que toi, là où tu sors et ce que tu joues, ça reflète exactement ce que tu... Enfin, là où tu sors, est-ce que ça reflète exactement ce que tu joues? Ou pas forcément? Ça veut dire que... Est-ce que je change le style? Oui. Ou comment est-ce que toi, tu définirais ce que tu aimes jouer en tant que En gros, en fait... C'est vrai que c'est un peu, pour moi, c'est un peu compliqué de expliquer, parler le genre, ce que je joue précisément. Ouais. Mais en fait, si on parle pas de genre, j'aime beaucoup des morceaux pour jouer, surtout devant les gens, des morceaux qui donnent énergie. Okay. Parce que les gens sont là dans la soirée, ils ont besoin de charger leur énergie. Ouais. Du coup, mon rôle en tant que DJ, il faut que je les charge en travers la musique. Du coup, j'essaie de vraiment charger la musique qui donne l'énergie aux gens. Okay. Et aussi, des fois, j'aime bien un côté... je considère comme un peu chaman. Okay. Quand je joue devant des spectateurs, je fais la magie avec des gens pour donner l'énergie. Et mon but, c'est ça, en fait. Les morceaux qui ont beaucoup d'énergie et souvent, le genre, c'est vrai que beaucoup de progressive house, un peu 90s, okay. Surtout genre le milieu de morceaux, souvent qui pètent, on va dire. Ouais, qui sont très high energy. Ouais. Et sinon, trance aussi, okay. Et aussi des morceaux nostalgiques qui okay. Donnent aussi donner des souvenirs aussi, c'est très important aux gens, je trouve. Okay. Okay. Et donc ça joue beaucoup d'émotions. Si je sélectionne des morceaux plus des émotions, qui jouent beaucoup d'émotions. Surtout. Ok, trop bien. On a beaucoup parlé de Paris parce qu'évidemment c'est la ville où tu as vécu pendant 14 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres villes où tu es sorti et qui t'ont marqué, qui sont des villes un peu, tu t'es dit, waouh, j'ai pris une claque et... Est-ce que tu as d'autres villes comme ça, que ce soit en Asie ou en Europe, qui t'ont marqué? Justement, j'ai vraiment fait une déclic pour la musique électro, pour devenir DJ. C'était aux États-Unis pour moi. D'accord. Et... Parce qu'une fois, je suis allée à une soirée drum and bass. Okay. C'était au San Francisco, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'était San Francisco. Okay. Et là, ça m'a donné une déclic d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, je me sentais que tous les éléments de drum and bass qui étaient dans ma tête, dans mon cerveau, qui apexaient tout ça. Mm-hmm. Et évidemment... pour moi, c'était le souvenir plus marquant, la soirée drum and bass à San Francisco. Ok, trop bien. Et donc, tu étais aux États-Unis, tu avais fait un tour un peu des États-Unis et San Francisco, c'est vraiment la ville qui t'a le plus marqué. Enfin, cette soirée-là, en tout cas. C'est ça, oui. Okay. Surtout, je crois qu'il y a beaucoup de drum and bass parties aux États-Unis, mais surtout à San Francisco, c'était... Parce qu'on va dire, les gens disent qu'en fait, la scène aux États-Unis, il y a beaucoup de genre VIP. C'est un mode plus VIP, donc c'est très réservé. C'est très table. Oui.
C'est ce que j'ai entendu, mais en tout cas, en San Francisco, je suis allée plusieurs boîtes de nuit. Je me sentais pas trop comme ça. C'était Ok, plus, j'aime pas trop le mot underground, mais genre, c'était très underground, on va dire. ok. Ouais. Ok. Bah ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qui revient quand on parle souvent des États-Unis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ producteurs américains qui viennent en Europe. Et personnellement, en tout cas, j'avais pas du tout